times when you get up early and you work hard. Those times when you stay up late and you work hard. Those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. On enchaîne avec un nouveau récap, et cette fois c'était l'affrontement entre les New Jersey Wise Guys et les Impériaux de Louisiane. Doug. Ouais, c'était le seed 2 de la conférence sud contre le seed 3, non, le seed 2 de la conférence nord. C'est bien ça? Oui, mais ça faisait 3 contre 6. Oui, c'est ça, mais je voulais dire que de chaque côté, c'était le seed 2. Les deuxièmes de chaque conférence. Conférence sud pour la Louisiane Impériale qui terminait 3e de l'ensemble des qualifiés. Et les New Jersey Wise Guys, 2e de conférence nord et 6e qualifié pour les playoffs. Tout à fait, mais tout ça avec le même bilan de chaque côté. 10-6, 10 victoires, 6 défaites et un affrontement entre deux franchises qui ont du passif. Tout à fait. Notamment à Minnesota. Ouais, deux franchises qui viennent de l'État aux 10 000 lacs, je ne sais plus exactement combien, mais de beaucoup de lacs. Et à l'époque, pour la petite histoire, la ville était séparée d'un mur entre les deux franchises, l'Est et l'Ouest. Et à ce jeu-là, malheureusement, l'équipe de anciennement Mini-Zoo, ça s'appelait, l'ancienne équipe de la Louisiane, était malmenée par sa sœur jumelle du côté de l'Ouest. Tout à fait, des Marshmallows. Et donc là, une nouvelle rencontre, mais cette fois avec les deux franchises qui ont déménagé, qui n'ont pas pu trouver d'accord sur un arrangement dans la ville de Minnesota, et chacun est parti de son côté. Pour le plus grand regret des spectateurs de Minnesota, qui aimaient bien aller dans les différents stades pour voir des matchs palpitants. Et c'est des franchises qui ont des trajectoires un peu compliquées depuis. Ouais, pas de nouvelle victoire pour les anciens Marshmallows qui ont déménagé, quoi. Peut-être qu'il faudrait penser à revenir à Minnesota, on ne sait pas. Et pour la Louisiane, voilà, ça gagne, ça perd souvent au premier tour de playoff, ça va souvent en loterie, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que tu avais pronostiqué, Doug, sur cette confrontation? Ça avait l'air plutôt serré sur le papier. Ouais, moi j'avais mis les New Jersey Wise Guys, il me semblait. Je crois que avant, j'avais fait ma petite preview, mais à une semaine des playoffs, et j'avais dû mettre un 4-2 New Jersey. Non, j'ai mis quoi? 4-3 New Jersey. Peut-être au final, j'avais mis un 4-2. J'avais dû mettre un 4-2 au final. Et moi, de mon côté, j'avais mis un 4-3 Wise Guys. Difficile entre 4-3 Wise Guys et 4-3 Louisiane Impériale, mais une chose était sûre dans mon esprit, c'est que ça allait être une confrontation très très serrée. Tout à fait. Voyons un peu le déroulement et le résumé de cette série. Doug. Attends, d'ailleurs, moi, pour l'anecdote, j'avais mis que si la Louisiane passait, il serait champion à vol. Mais malheureusement, dans mon pronostic, j'avais mis New Jersey Wise Guys. Donc, ça serait mort dans l'œuf. Donc, ça a commencé par 2 premières confrontations en Louisiane, puisqu'ils avaient l'avantage du terrain. Tout à fait. Mais les 2 premiers matchs à domicile qui se faisaient sans le franchise player Giannis Antetokounmpo, blessé sur ce début de série. Et donc la catastrophe pour le third seed, puisque ça commence en 0-2 à domicile, absent de son franchise player. On se dit que ça va être très très compliqué de commencer une série en 0-2. Ouais, alors en plus, c'est vraiment la loi des grands nombres, la loi des séries, pardon, qu'est-ce que je dis, mais en gros, un début très compliqué pour les Impériaux, parce que Giannis mis sur la touche, qui ne peut pas jouer, Portis suspendu après avoir pris des substances interdites, donc ça commence très très mal. Ouais, voilà, on ne sait pas exactement en coulisses ce qui s'est passé pour la suspension. En tout cas, ouais, ça a commencé très très mal pour la Louisiane, qui pourtant avait de belles ambitions pour ses playoffs, et donc ça commençait terriblement mal.
Voilà, donc pour la suite, c'était déjà très compliqué. Ça allait être le parcours du combattant pour essayer de revenir dans cette série. Donc cueilli à froid, 2-0. 2-0 pour les Wise Guys à l'extérieur. Tout à fait. Donc là, on se dit bon, que finalement, c'est peut-être déjà terminé pour cette série et les Wise Guys vont pouvoir dérouler. Et puis ensuite, on part côté New Jersey, Doug. Premier match au New Jersey Center, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, coup de théâtre, blessure du franchise player adverse. Quand d'un côté Giannis absent mais revient, et de l'autre côté c'est le franchise player des Wise Guys qui se blesse et fin de saison, qui est nul autre que Wembanyama. Donc là on se dit la série est complètement relancée. Finalement c'est peut-être les Wise Guys qui vont se faire sortir. Ça part dans tous les sens. Et justement, ça revient à 2-2. Donc, personne n'arrive à gagner à domicile. Personne joue avec son franchise player à domicile. Donc, la série est complètement relancée. Et voilà, le doute s'installe du côté des Wise Guys puisqu'ils perdent leurs 2 matchs à domicile. Exactement. Et puis, c'est à la blessure donc, de Wembanyama qui est le gros coup dur de ce début de match-up. Il faut ajouter aussi la blessure de Ayton, donc, qui est jeté de l'équipe, et des petites blessures en pagaille, du Norman Powell, du Fred VanVleet, du Lamelo Ball et du Mark Williams qui joue peu. On sent que de part et d'autre, c'est très très fébrile. Ouais, c'est une blessure peut en cacher une autre et une blessure peut faire basculer la série d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, il faut essayer de tanker un maximum ces péripéties. Voilà, bon, les Wise Guys au final, Layton, c'est pas si grave, il récupère Cunningham. En termes de stream game, toi qui couvrais la série, tu t'en sauras peut-être plus que moi, je sais pas trop comment ça s'est passé. C'est vrai que ça, de ce que j'ai entendu, des échos dans les coulisses des Wise Guys de la franchise du New Jersey, je crois qu'il y a eu le fait d'avoir perdu des joueurs en sachant qu'ils ne reviendraient pas, ça a été plus facile à gérer. On dirait que la pilule a été plus facile à avaler. Donc Ayton, ça faisait un petit moment déjà qu'il jouait plus beaucoup, donc c'était presque une bonne chose de le lâcher. Cunningham, ça a été une bonne pioche, je pense. Je trouve qu'ils ont été très très bons sur ce pic-là. Wembanyama, sur le moment, il y a eu peu de communication de la part des Wise Guys parce qu'ils étaient très focus dans leur série. Sur le moment, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte à quel point ça allait les mettre dans la difficulté. Mais il n'empêche que ils ont dû aller chercher d'autres joueurs et leur stream game, je trouve, n'a pas été très bon sur la série, il ne faut pas se le cacher. Je pense que côté Louisiane, ils ont été un peu meilleurs quand même sur leur stream game. Mais encore une fois, c'est beaucoup les blessures et les absences qui ont eu raison de cette série. Ouais, tout à fait. C'est au final quand un joueur est blessé complètement pour la fin de saison, au moins on sait qu'il faut passer à autre chose. Voilà, il pollue pas le roster, on va dire, il pollue pas un spot et ça évite de perdre trop de points. Et en plus, il y a aussi par contre le deuxième coup de bâton de la blessure de Wembanyama, c'est que côté Louisiane et Impérial, ils avaient D'Aaron Fox et Chris Paul, donc qui n'attendaient que cette blessure pour pouvoir s'exprimer encore plus. Et donc là, il y a eu une vraie inquiétude côté Wise Guys de se dire on a perdu le premier seed, enfin le first pick, donc déjà ça fait peut-être 70 points de moins à chaque journée. Et de l'autre côté, D'Aaron Fox qui risque d'avoir encore plus de responsabilités et donc d'être encore meilleur. Ouais, tout à fait. En revanche, je crois que ça n'a pas été tant le cas que ça. Je crois qu'ils ont eu un peu de mal du côté des joueurs de San Antonio, donc au final, ça n'a pas fait une telle différence que ça. Et donc il y avait 2 partout à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Donc on en revient à notre score de 2 partout. Donc on retourne en Louisiane. Et finalement, ça continue. La série continue. On n'arrive toujours pas à prendre un match à domicile dans cette série. C'est les Wise Guys qui finissent par prendre le
comme on dit, le Game 5 qui est souvent le tournant d'une série, hein, qui permet de faire le break et de pouvoir terminer à minima à domicile. Et c'est clairement grâce à Josh Giddey, qui Ouais. lui, par contre s'est révélé pendant cette série. Ouais, totalement. Josh Giddey, qui a été le joueur de la série, hein, qui a été clairement au-dessus, qui est sorti de sa boîte. Il me semble que l'année dernière était chez les Impériaux. C'est possible. Il y avait eu une affaire comme ça, il avait été lâché pour des raisons histoires. extra-sportives. Tout à fait. Donc finalement, il a choisi son match-up pour se réveiller. Il y avait peut-être un petit peu de revanche. Tout à fait. Donc 3-2 pour les Wise Guys à ce moment-là. Voilà, et donc cette fois, les Wise Guys jouent à domicile, donc ils ont leur balle de match à domicile. On voit que le match commence très très bien pour eux, ils mènent très rapidement d'une vingtaine de points à la mi-temps. On se dit que le match va se terminer en 6. Mais c'était sans compter une deuxième mi-temps de folie. Je ne sais plus exactement qui à ce moment-là a pris les rênes du côté de la Louisiane, mais ils ont réussi à arracher ce Game 7 et à essayer à y croire encore un peu. Il y a le retour quand même de Giannis qui leur a réinsufflé quand même une dynamique. Ouais, c'est exact. Et puis il me semble qu'en termes d'acquisition, il y a eu du De'Aaron Sharp. Les Impériaux ont aussi gardé leur dernière munition en cas d'un Game 7, ce qui n'est pas du tout bête pour essayer d'avoir un maximum de joueurs sur la dernière journée. Donc au final, ils ont saisi leur opportunité. Et donc dans ce Game 7, ça a été très 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 serré jusqu'au Money Time. Et au final, c'est les Wise Guys qui ont fait sortir leur expérience et qui ont su terminer la série. Ouais, ça s'est joué un peu à l'expérience à la fin. Et encore une fois, les absences. Desmond Bane qui manque les derniers matchs, qui était sur une très très belle dynamique, très belle série. Et Tyrese Maxey qui se blesse également un petit peu après. Bon, c'était quasiment à la fin du match-up. Nickel Alexander aussi qui n'a pas joué, je crois, le dernier match, il me semble. Donc clairement, il y a eu un petit manque à la fin. Ça aurait pu pencher de l'autre côté. Je pense quand même que dans le dernier match, côté Impériaux, il y a eu... je pense qu'ils ont pris un coup derrière la tête, à pas gagner le match 6. Et ça a été très difficile de se remobiliser derrière. Le match 5, tu veux dire. Le match 5. Ouais, en effet, quand tu sais que t'es obligé de gagner le match, que l'équipe adverse a 2 balles de match pour essayer de conclure, voilà, t'es dos au mur, c'est toi qui as la pression, donc c'est difficile à gérer en effet. Et donc ça se termine sur le score de 4-3. 4-3, donc un Game 7. Finalement, vous voyez le score ici, 3123 à 3052, moins de 100 points donc, entre les deux franchises. Un match finalement, un low scoring. Du fait des franchise players et des gros joueurs et des absences aussi de part et d'autre. Voilà. Un petit point quand même sur les stats. On va regarder du côté donc, des Wise Guys le top 5. Josh Giddey, meilleur marqueur, 391 FPTS. Paolo Banchero, 315. Derek White, toujours là, 302 points. Keyonte George, 291. Et Emmanuel Quickley, 266. Et du côté de la Louisiane Impériale, on a De'Aaron Fox qui termine meilleur scoreur avec 335 FPTS. Giannis, malgré une absence sur les 3 premiers matchs, termine quand même deuxième meilleur scoreur avec 304 points. Austin Reeves qui s'est blessé lui aussi en fin de match-up, 284. Desmond Bane, 259. Et Chris Paul, 248. Avec 16 acquisitions sur les 16 pour la Louisiane Impériale et 14 sur 16 pour les Wise Guys. Donc clairement, il y avait besoin de streamer là, dans ce match. Oui, tout à fait. Il fallait combler les vides dus aux absents. Et comme on a vu, malheureusement, Desmond Bane qui faisait une très bonne série n'a pas pu finir le Game 7. Et Austin Reeves, pareil, qui a été plutôt bon. Et je crois que c'est lui qui permet à l'équipe de gagner le Game 6. Donc, même Chris Paul, au final, a été pas trop mal.
Donc, 27, 28. Donc 26 joueurs à 28. Donc il y a eu clairement beaucoup de mercenaires. Voilà, donc les Wise Guys qui passent de justesse et peut-être une défaite difficile à avaler pour la Louisiane Impériale. ouais, je pense que ça doit être très démoralisant de se dire à chaque année on a une très bonne équipe pour aller loin et qu'au final ouais, les pépins physiques s'en mêlent et donc ça meurt comment dire, le projet meurt prématurément. Voilà, on se rappelle en 2020 dû à la bulle, ils étaient déjà très bien placés et au final ils s'étaient fait avoir dans un contexte particulier. Voilà, pas de manque de chance, mais c'est vrai que pour aller jusqu'au bout, il faut déjà avoir une très bonne équipe, avoir de la réussite et de la chance et espérer que les joueurs ne se blessent pas. Exactement. C'était le récap de Wise Guys Impériaux. Et enfin, Doug, nous allons terminer par le récap du 4e match de ce premier tour de playoff d'Airball League avec une opposition cette fois entre les Charleston Bobcats et les Looney Tunes Stars. Tout à fait, le 4e contre le 5e, donc sur le papier, match-up équilibré. Deux dynamiques très différentes, hein, les Bobcats qui ont commencé très difficilement cette saison et au final terminent sur 8 victoires d'affilée avec un Jokic clairement qui porte l'équipe sur son dos. Une franchise en mode automatique, voilà, avec plusieurs sens à ce mot-là. Et de l'autre côté, les Looney Tunes, la franchise rookie, qui continue son bonhomme de chemin après une saison régulière très solide et même très surprenante. Hein, on les attendait pas à ce niveau-là, qui ont l'avantage du terrain pour cette série. Ils continuent d'impressionner, hein, c'est vrai, la franchise de le GM. Et donc, Doug, c'était avec deux premières confrontations à Los Angeles. Ouais, tout à fait. Le premier match qui a été pris par les visiteurs, donc les Bobcats qui commencent tambour battant, en tout cas qui surprennent les rookies. Dans le sillage de Jokic. Tout à fait, ouais, Jokic qui continue son œuvre sur cette saison, quoi, qui est clairement au-dessus. Donc ils arrivent à prendre le premier match chez les Stars et donc ils prennent directement l'avantage du terrain. En revanche, donc après les Stars ont quand même gagné le deuxième match chez eux, donc une série qu'on pense équilibrée qui peut être très longue. Qu'est-ce qu'on avait dit d'ailleurs est-ce que tu te rappelles de ton pronostic Ouais, tout à fait. Moi, j'avais mis les Bobcats. Ah, ok, les Bobcats. Moi, j'avais mis les Looney Tunes Stars, je crois, en 4-2. Et j'avais mis ça sur le compte de l'implication des GM. Ouais, moi, je pensais que Jokic seul, même en playoff, ça pouvait aller au bout. Voilà, donc je pensais déjà aussi que les Stars étaient en sur-régime sur cette saison et que je pensais que dans la cour des grands, ils auraient un peu de mal. Mais peut-être qu'au final, je me suis trompé. On verra. Donc, en tout cas, la série est serrée. En revanche, je crois que j'avais mis plutôt une série assez serrée. Et donc, de partout. Encore un Game 5 qui s'annonce comme le tournant de la série. Non, il me semble que donc il y a un partout et on se retrouve chez les Bobcats, donc qui peuvent faire quelque chose de leur playoff. Et au final, c'est les Looney Tunes Stars qui récupèrent leur avantage du terrain, 2-1. Et puis au final, 3-1. On se retrouve après 4 matchs avec 3-1 pour les Looney Tunes Stars. Et voilà, quand on regarde la physionomie de la série, d'un côté, on a un GM qui, comme la saison régulière, est très entreprenant, qui va chercher les bons coups, qui n'hésite pas à piquer beaucoup dès le début de la série. Donc on se disait, attention, peut-être que les pics vont manquer à la fin. Mais de l'autre côté, on a un GM qui est, comme on a dit, complètement absent, qui a laissé les clés à son franchise player. Et donc,
voilà, seul, on ne peut pas faire des miracles non plus, Même avec Jokic. même avec Jokic. Ouais. Et c'est vrai qu'on a perdu toute trace de coach Greg à partir du game 4, du game 3 même, je dirais. Et on l'a pas retrouvé. Ouais, bah, j'ai envie de dire un peu comme la saison régulière, comme la draft. Voilà, comme on a dit, c'était en mode automatique cette saison, même si ça se passait bien. Voilà, ce qui marche en saison régulière marche pas forcément en playoff. Et c'est dommage parce que quand on regarde les stats de ces joueurs, on va regarder le top 5 parce que c'est quand même assez exceptionnel. La première personne de l'équipe, bien sûr, c'est Nikola Jokic. Mais écoutez ça, il termine avec 521 FPTS. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est presque le double. Bon, non, peut-être pas le double, mais c'est une fois et demie quasiment la valeur des autres de l'équipe ou même d'autres franchises. Derrière, on a Kevin Durant avec 386 FPTS, largement au niveau. Hein. Kevin Durant, il a été là. On a DeMar DeRozan avec du 309, ce qui est plutôt pas mal. Bon. Et puis derrière, on a Pascal Siakam, 268, ok. Bon. Par contre, Et le cinquième, ben, c'est Andrew Nembhard, 178. C'est déjà très bas. ouais, mais en fait, ils ont eu quelques absents, mais malheureusement, il n'y a pas eu de changement dans la franchise. Enfin, il n'y a pas eu de changement dans le roster, donc bah, forcément, les absents, bah, ça fait des points en moins, et puis il n'y a pas de stream, donc pas de valeur qui s'ajoute à la franchise, donc voilà, tu peux pas aller très, très loin comme ça. 3 acquisitions sur les 16 possibles, donc 16 joueurs seulement pendant toute la série. C'est trop peu. Et au final, on voit donc le score final, hein, 2561 versus 3098 du côté des Looney Tunes qui, eux, ont fait leurs 16 acquisitions et qui ont performé avec surtout LeBron James, 445 points. Anthony Edwards, deuxième, 368, qui a manqué quand même beaucoup de matchs. On a ensuite Bam Adebayo, 331, donc il s'est bien remis. Quentin Grimes, ça c'était la très belle acquisition du GM hein, qui a été pertinent et perspicace et rusé sur le coup. Et Kobe White, cinquième, avec 241 points, donc bon, ça commence à baisser un petit peu déjà. Ouais, donc pour finir le récit, donc il y avait 3-1 et au final la série n'est pas allée beaucoup plus loin vu que les Stars ont fini à domicile 4-1. C'était la série la plus courte de ce premier tour. Voilà, comme on a vu, les trois têtes des Stars ont fait le boulot. Bon, derrière, il y a eu beaucoup de mercenaires. Hein, ces acquisitions ont été utilisées. C'est pas au niveau d'attaque, on n'était pas sur des strates très élevées, mais en termes, ça a fait le job pour sortir très facilement l'adversaire sur cette série. Voilà, le job a été fait. Donc 4-1. Ouais. Donc on n'était pas loin du sweep hein, finalement, malgré la présence de Jokic. Comme quoi avoir Jokic ne suffit pas. Le Jokic ne suffit pas, ce sera peut-être le titre d'un film prochainement. En tout cas, on a un GM qui a été concentré, qui a bien abordé quand même ses premiers playoffs, c'est jamais évident. Et en face, on a un GM aux abonnés absents. Alors moi j'ai une question, pourquoi s'être mis en 4 en saison régulière pour au final se désintéresser totalement des playoffs? Et je pense que le GM n'a même pas maîtrisé son succès de la saison régulière. Je pense que ça a été plus vite que lui. Voilà, Jokic a été impossible à rattraper. Quoi. Il est parti, il a fait une saison sensationnelle et au final, ils n'ont même pas eu besoin de coach. L'équipe n'a pas eu besoin de coach pour faire une très bonne saison régulière. Mais au moment où les ajustements sont importants, là, peut-être que le coach aurait été bien pensé. Mais ouais, c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt. Mais on avait dit quand même qu'il y avait des blessés aussi hein, dans l'équipe. On avait identifié ce risque dès le début du match-up. Et bon, voilà, malheureusement, si derrière le GM n'est pas capable de prendre des décisions en free agency, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Et malheureusement, pour les Bobcats, il n'y aura plus rien à jouer en cette fin de saison.
À moins Est-ce qu'on peut tanker en playoff? Donc, est-ce que c'est possible? En tout cas, je suis pas sûr que ce soit très intelligent, mais ils peuvent toujours essayer d'aller jouer une 5e place de playoff, hein. Il y a les demi-finales de la consolante du bracket principal qui se jouent, mais bon, à mon avis, si déjà on n'était pas intéressé par les playoffs, ça m'étonnerait que la consolante, ça soit mis. Voilà, et donc je pense qu'on mettra le petit visuel sur le tableau, le bracket des playoffs, avec maintenant, on a connaissance maintenant des 2 finales de conférence, d'où je vais te laisser les présenter. Ouais, donc du côté supérieur du tableau, donc on a finalement le first seed qui est passé, qui a réussi à s'en sortir, sachant que le second seed et le third seed se sont fait sortir, donc on a failli avoir des playoffs historiques en termes d'upset. Beaucoup d'upsets finalement, Ouais. quand même, on s'y attendait peut-être pas. Donc voilà, le first seed, les Poyos rencontreront les Looney Tunes Stars pour la finale de conférence sud. Et de l'autre côté, on aura les champions en titre contre les doubles champions, c'est-à-dire les Lions contre les Wise Guys pour la finale de conférence nord. Et le hasard fait bien les choses finalement, puisque nous avons vraiment une finale de conférence sud d'un côté et une finale de conférence nord de l'autre côté. Donc voilà, on espère vous revoir très bientôt pour la présentation, la preview de chacune de ces finales. Donc parce que là, on va arriver sur un step encore plus important avec beaucoup d'enjeux. L'expérience va être importante et on risque d'avoir de très très belles choses. Tout à fait, mais en tout cas, je pense que aussi le premier tour aura laissé des traces et ça va être aux équipes les plus résilientes qui vont faire la différence. Les 2 franchises les plus titrées de l'histoire de la Airball League, une franchise titrée et qui, je crois, peut-être a le record de participation en play-off et peut-être même en finale. Et de l'autre côté, un rookie qui a tout à gagner dans ce reste du bracket. Donc ça s'annonce palpitant quand même. Ouais, essayer de refaire une Rabzouz pour les Stars, en espérant que s'ils vont au bout, ils ne seront pas comment dire, ils ne passeront pas le reste de l'éternité sans accession en play-off. Voilà, donc c'était le récap du premier tour des playoffs de Airball League et on se retrouve très bientôt pour les previews. Doug, je te laisse le mot de la fin. En tout cas, c'était un premier tour très intense qu'on a vécu ensemble. Voilà, sur les prédictions, on a été mi-figue, mi-raisin, on va dire. Il y a eu du bon, il y a eu du très bon et il y a eu du très mauvais. Très mauvais. Doug, juste avant de nous quitter, est-ce que nous pouvons avoir un petit mot pour nos sponsors? Non, pardon, pas pour nos sponsors, pour le Consolation Bracket. Parce qu'il s'est passé des choses quand même. Tout à fait, oui, exactement. Tu fais bien de me le dire parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais voilà, on sait la récompense du bracket de consolation pour les 4 équipes éliminées. C'est un top 2 garanti, top 2 pick protégé pour la prochaine draft, donc ce qui est toujours important. Pour le vainqueur, c'est exact. Et à ce jeu, les Kansas qui, eux, auront le plus gros pourcentage pour récupérer le first pick, se sont très bien démenés. Bon, malheureusement, ça s'est mal fini pour eux, mais ils sont fait éliminer en demi-finale contre les Iowa Girls and Guns. Et de l'autre côté, ce sont les rookies, les Chicago Bulls qui ont battu les Raptors. Voilà, donc on va se retrouver avec une finale Girls and Guns Gross Bulls pour le top de pick assuré avant la loterie. Et j'ai une question double, une question pratico-pratique. Est-ce que ce serait un match sur 2 semaines ou sur 4 semaines? Alors depuis le début, on fait des matchs sur 4 semaines, donc ça va être des finales très très longues. Voilà, attention à pas se déconcentrer, se démotiver parce que sur 4 semaines, ça peut très vite changer, les momentum peuvent changer très rapidement. Donc voilà, il faut espérer jusqu'au bout, même si le départ ne se passe pas comme prévu. Donc Chicago Bulls versus Iowa Girls and Guns, c'est la finale du Consolation Bracket et ça durera 4 semaines jusqu'au 30 mars.
Et donc, nous connaîtrons à ce moment-là le vainqueur de la consolante qui aura un top 2 pick assuré à la prochaine draft. C'était la Airball Family. On vous dit à très bientôt. Peace. Ciao. Et voilà.